Moi, je peux parler que de mon expérience. Alors, l'expérience que j'ai faite, c'est d'abord les beaux-arts, où au bout de 4 ans, j'ai vu que j'étais bloqué. Puis j'ai eu la chance d'aller travailler à Paris avec l'école de Paris. J'ai resté à peu près une quinzaine d'années. J'ai vu encore que j'étais bloqué. Et puis, la troisième expérience déroulée qui s'est faite, c'est qu'on m'a donné à une MJC une direction pour animer un groupe de peinture. Là, j'ai vu qu'au bout de 15 jours, ça me posait d'énormes problèmes et que même pour tenir un an, il fallait que je trouve un tas d'inventions et de tout. À ce moment-là, j'ai vu une gravure de... comment c'est Ça fait rire. Ça s'appelle un abstrait. Ah oui, chez ça. J'ai vu une gravure de Chessac et ça m'a redonné encore de tout remettre en question. Donc, avec des gens du groupe, on a vu qu'il nous manquait l'invention, le rêve de chercher des histoires, un tas de choses comme ça. Alors avec les premiers gens du groupe, cette expérience s'est déroulée pendant 18 ans. Il y avait toutes sortes de gens, aussi bien des gens de la campagne, des gens de la ville, des travailleurs, des instituteurs et de tout. C'est avec cette expérience que plus ou moins d'autres ont resté, d'autres m'ont suivi. Ceux qui m'ont suivi dans la salle, il y en a 2 ou 3. Il y a Yvette Reynaud, il y a André Horteux, peut-être il y a Jeanne Diderot, et puis d'autres étaient là, ils sont partis. Mais ce que je veux dire mettons, de Yvette Reynaud et d'André Horteux, elles savent que même pour faire de l'art brut ou de l'art singulier, ou remettre en question, il faut beaucoup travailler, beaucoup observer, et peut-être après on est récompensé peut-être par un esprit, un bon Dieu, quelque chose. Et alors à ce moment-là, on devient un singulier, et peut-être on arrive à créer des grandes surfaces. C'est tout. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur les gens de Roquevert, je crois que dans l'ensemble, le public au sens le plus large, le public non averti, le public qui n'est pas particulièrement connaisseur de l'art, confond souvent la notion d'art avec la notion de beauté ou avec la notion d'esthétique. Et ça, c'est un piège terrible parce que, en particulier dans l'art singulier, les choses ne sont pas toujours esthétiques, elles ne sont pas toujours belles. Et les gens ne sont pas capables de dépasser le montrer pour aller vers l'exprimer. Et c'est cette quête de l'exprimer qu'il faudrait essayer de cultiver, d'enseigner aux enfants, au niveau de l'école en particulier, savoir regarder une chose, non pas seulement parce qu'elle montre, mais aussi la regarder, la ressentir par ce qu'elle exprime. Même si ce qu'elle exprime est horrible, mais ça doit déclencher une émotion, quelque chose. Et ça, les gens dans l'ensemble ont du mal à surmonter cette barrière, et je crois que c'est une des barrières qu'il faudrait renverser, c'est une chose qu'il faudrait surmonter. Et là, il y a de l'éducation à faire. Mais je crois qu'une œuvre, de toute façon, lorsqu'une œuvre, il n'y a pas d'œuvre belle, il n'y a que des œuvres intelligentes. Et quand une œuvre est intelligente, elle est forcément belle. C'est pas intelligent, c'est original. Oui, mais quand même, bon, il y a... Elle doit être porteur de quelque chose qui n'est pas dans l'œuvre d'à côté. Une œuvre d'art ne doit pas avoir son pareil. C'est ça le fond du problème. Elle ne doit pas avoir son pareil. Sinon, c'est de l'imitation, c'est de la répétition. On a des grands artistes actuels qui ont des recettes et qui répètent. C'est la fabrique, alors on vend, on fait du commerce, mais c'est plus de l'œuvre d'art. Parce qu'il y a bien une création, mais elle n'est pas originale. Si je peux me permettre, surtout je ne connais pas le monsieur là-bas avec la casquette. Ok.
avoir ces différences, c'est très loin là-bas. Je pense qu'il faut avoir un énorme respect de l'art passé, d'accepter l'art présent et peut-être d'envisager l'art futur. Parce que, je ne connais pas, monsieur, est-ce que vous acceptez maintenant l'art présent, au fin fond de vous-même? C'est la fabrique. Ça dépend de ce qui vous fait ressentir. Voilà, tout à fait. Oui. Et nous, maintenant, bon, bah, c'est l'art présent, mais faut-il envisager en même temps l'art futur? Parce que nous, maintenant, l'art singulier, bon, bah, ouais. L'art futur, on ne sait pas où il va. Bah, voilà. Voilà. Mais là, l'art qui a passé, qui est porteur, qui est habité, et on arrive avec du travail en regardant des grandes peintures, tout ça, à rentrer dedans et après à pouvoir le comprendre. C'est tout. Mais là, le futur, je ne sais pas ce qu'il peut devenir. Oui, moi j'ai une question qui va paraître peut-être un petit peu bébête, mais vous parliez tout à l'heure d'exprimer ce qui est horrible. Les interventions des artistes qui ont parlé tout à l'heure, ce qui m'a semblé, c'était aussi exprimer un petit peu ce qui est de négatif dans la vie, exprimer ce qui est moche et ce qui est laid. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette salle un artiste heureux qui a envie d'exprimer son bonheur? C'est un peu la même question, ça veut dire c'est aussi difficile de peindre quand on est bien que quand on n'est pas bien. Et il y a des variantes, et je pense que c'est là où, un peu ce qui se rejoint avec ce qu'il disait le monsieur, c'est là où c'est beaucoup de travail, d'être aussi dans ces moments-là où on est bien dans la peinture, et aussi quand on est moins bien, d'être là aussi. Je dirais qu'il est beaucoup plus difficile de peindre quand on est bien que quand on n'est pas bien. On peint beaucoup plus facilement quand on est mal bien. Il y en a beaucoup de difficultés à peindre quand on est bien. Non mais... C'est difficile de prendre un pinceau en faisant l'amour. Je pense il faut demander leur avis aux artistes, mais je voulais parler d'autre chose. Madame a parlé de l'intelligence. Je pense que l'intelligence, pour moi, n'est pas un critère valable pour une œuvre d'art. Le problème n'est pas intellectuel. Il y a des artistes intellectuels, en particulier dans le conceptuel, etc. Je crois que le problème est affectif. Est-ce que le tableau vous parle? Est-ce que le tableau crée une émotion? Est-ce que l'artiste exprime une émotion plutôt qu'une réflexion, une information? Hein? Pour moi, ça me paraît presque...